sur 315 croix en forme de glaive, au carré militaire du cimetière communal. Sous les pointes fichées dans la terre, dorment à jamais des soldats, mes camarades, dont certains, comme moi, n'ont pas de nom. Mais aussi des arageois, victimes des bombardements, des civils et militaires qui ont payé de leur vie leur engagement à ne pas abandonner leur ville, à défendre leur patrie. 315 tombes, une goutte de sang dans l'océan, des 10 millions de morts de la Grande Guerre. Faisions-nous en ce début d'été 1914 ? Nous moissonnions les blés des plaines, nous pointions à l'usine, nous venions de fermer notre école, nous allions au bal, nous nous promenions sur les boulevards. La vie était douce, c'était la belle époque. Nous ne savions pas que nous dansions sur un volcan. Savions-nous de cet archiduc d'Autriche, Hongrie, François Ferdinand, assassiné le 28 juin à Sarajevo? Savions-nous où était la Bosnie? Pouvions-nous imaginer que nous voyions luire l'étincelle qui allait mettre le feu aux poudres, entraînant dans une danse macabre 71 pays dans le monde entier? L'Europe se préparait à la guerre, voulait la guerre. Pauvres morts, on vous a fauchés comme des blés verts et posés en gerbe sur l'autel des monarques. Cousins avides de puissance et de terre.
pays d'Artois, sur ton sol crayeux, ont poussé du blé et des villes blanches. De hauts beffrois qui font face aux clochers et qui veillent sur des foires animées. Tu as vu passer les soldats de Jules César, les peuples germaniques en route vers l'Occident. Germains, Françaliens du 5e siècle, Prussiens de 1870, Allemands, Boches de 1914. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, ni le pays d'Artois. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser ma terre, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Jean Jaurès, toi qui ne voulais pas de la guerre, tu es assassiné le 31 juillet. Le 1er août, je suis mobilisé comme 3,5 millions de Français. J'ai été les 3 batailles de l'Artois, en octobre 1914, pendant la course à la mer entre les armées françaises et allemandes. La ville de Douai est atteinte, puis les Français se retirent à Arras. Les Allemands prennent Lens. Un an plus tard, du 9 mai au 25 juin 1915, je fais aussi de la bataille de l'Artois. J'avais déjà vu des Marocains, des Polonais, des Tchèques. On ne se comprenait pas beaucoup, mais nous devenions vite frères de feu. 11 000 British s'ajoutent aux 192 000 soldats français morts sans avoir réussi à enfoncer le front allemand. La 3e offensive, du 25 septembre au 4 novembre de la même année, menée par la 10e armée française et ses divisions britanniques, n'y parviendra pas non plus au prix de la vie de 48 000 Français, 50 000 Anglais et 30 000 Allemands. La guerre n'est ni courte ni joyeuse. Nous le savons maintenant. Déclarée ville ouverte le 30 août 1914, moins de 3 semaines après la déclaration de guerre. Tu te rends sans combat pour qu'on t'épargne. Je vois arriver des troupes à cheval du Kaiser Guillaume II, les Boches à Arras. Heureusement, nos soldats les font décamper quelques jours plus tard.
brûlés sur le front et rien ne te sera épargné. Des édifices sont pris pour cible. Une pluie de bombes s'abat sur tes monuments, tes écoles, tes églises, ta bibliothèque, ta préfecture. Ah, chaque obus se plante dans mon cœur comme une flèche. Début juillet, c'est au tour du palais Saint-Va et de la cathédrale d'être touché. La guerre est impitoyable aux hommes et aux monuments qui sont l'expression de leur génie. Ces larmes martyrs dénoncent l'écrivain Maurice Barrès. Il range symboliquement Arras aux côtés de Reims, Soissons, Verdun, Ypres, Malines, Louvain. Là où la barbarie s'était forcée d'anéantir la culture. Des échevins qui te dressent fièrement à 77 mètres au-dessus de la place des héros. Tu n'as pas échappé au déluge de fer et de feu. Tu ne pouvais pas y échapper, toi, le symbole des libertés communales, le métronome de la cité. Tu es même le premier à avoir essuyé la tourmente. Octobre 1914, alors que l'hôtel de ville brûle depuis 2 semaines, le 22e obus est pour toi. Tu t'effondres, entraînant dans ta chute le fier lion d'Arras qui te couronne. Un soleil posé dans sa patte par le roi Louis XIV. Toi, le symbole de la ville, phare dressé au cœur de la cité. Ta lumière s'est éteinte sous mes yeux. Mais elle se rallumera 15 ans plus tard, à la fin de la guerre, et un nouveau lion, encore plus flamboyant, sera juché à ton sommet. Tel un phénix renaissant à l'identique de ses cendres, on pourra alors te contempler. La bataille d'Arras, du 9 avril au 16 mai 1917. 39 jours de combats intenses. On en parle peu dans les livres d'histoire, et pourtant, elle est aussi importante que la bataille de Verdun. Comme les Arageois, je trouve cela très injuste. Imaginez, nous sommes à la fin de 1916 et les armées se sont enterrées dans des tranchées. Les forces alliées veulent lancer une offensive sur le chemin des Dames pour engager l'armée allemande, moins nombreuse, dans une guerre de mouvement. Le secteur d'Arras est choisi pour lancer une offensive de diversion.
C'est alors que je vois arriver des compagnies de Néo-Zélandais. Ceux-là, je ne les comprenais pas non plus. Armés de pelles et de pioches pour agrandir les pauvres. Vous savez, ces tunnels, creusés à partir du Moyen-Âge pour exploiter la craie blanche. 20 km en 6 mois. Dans la carrière Wellington devrait taupe et dangereuse avec leurs mines. 24 000 soldats britanniques, épaulés au nord par les Canadiens et au sud par les Australiens, sont à pied d'œuvre en toute sécurité. À Arras, on parle aussi bien l'anglais que le français. Je commence à apprendre quelques mots. I love you, miss. Et même quelques jeux de mots. Nice is nice. À 5h30, l'assaut est donné. Les Allemands se replient, mais reprennent l'offensive après avoir reçu des renforts. Les British ont fait 20 000 prisonniers. La zone de combat a reculé. Arras est désenclavée. Mais à quel prix? 150 000 Anglais sont tués, blessés ou faits prisonniers, mais aussi 100 000 Allemands qui ne l'ont pas emporté au paradis. Fière et vaillante, déjà témoin de luttes nombreuses, vient d'ajouter de brillantes pages à son passé de gloire. C'est avec ces mots que le président de la République, Raymond Poincaré, décerne la croix de chevalier de la Légion d'honneur à la ville d'Arras. Arras, déclarée ville martyre, comme Reims et Soissons. Quand la ligne allemande est enfoncée en août 1918 et le Pas-de-Calais libéré le 16 octobre, Arras est une ville fantôme, détruite à 80% par les bombardements incessants. Mais c'est une ville courage, avec ses quelques hommes et femmes qui restent au milieu des ruines désertées pour apporter aide et soutien aux soldats de tout pays qui la défendent. Ville solidaire et volontaire, quand il faut s'atteler à la reconstruction et effacer les stigmates de la guerre. Souvenez-vous de ce qu'ont enduré les soldats dans cette guerre moderne, de
ce que j'ai partagé avec eux. Froid, boue, cadavres d'hommes, de chevaux, maladies, rats et poux, les Gaspards et les Totos, gaz toxiques rampant dans les tranchées. Nostalgie de ma maison, de ma famille, le long ennui interrompu par des assauts d'une violence inouïe, sous le feu des mitrailleuses, des obus, des shrapnels, pour finir parfois au corps à corps, à la baïonnette ou à la pelle. Membres déchiquetés, gueules cassées, cerveau dérangé. Tout cela vaut-il mieux qu'une croix de bois posée en hâte sur un cadavre? Qu'en pensez-vous, vous, les morts que je veille à Arras? Et vous, les soldats du Commonwealth? Et vous, les aviateurs anglais dont le cimetière britannique du faubourg d'Amiens garde le souvenir? Et vous, les 45 000 combattants de Notre-Dame de Lorette? Et vous, qui reposez au parc commémoratif du Canada à Vimy? Et vous, les poseurs de mines ensevelis dans le Zivi cratère? Vous, qui méritez bien que le chemin du souvenir s'arrête devant vous et vous salue? Vous, qui reposez loin de chez vous et à qui le médecin canadien John McCrae donne la parole? Nous sommes les morts. Il y a quelques jours, nous vivions encore. Nous sentions la douceur de l'aube. Nous regardions l'embrasement du soleil couchant. Nous aimions et nous étions aimés. Maintenant, nos corps sont étendus dans les champs de Flandre. Déjà, un jour de Noël, les soldats allemands et français sont sortis de leurs tranchées pour disputer une partie de football. Déjà, la chanson de Craon fait gronder la révolte dans les tranchées et fusiller pour l'exemple. Avec les Allemands, nous nous sommes tellement battus que nos sangs ne font plus qu'un, écrit un poilu, comme leurs os dans les cimetières. L'armistice du 11 novembre 1918 ouvre une grande espérance. Plus jamais ça. Ce sera la terre des terres. Ceux quand le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Hélas, l'histoire repasse le plat de la revanche, assaisonné de sang et de larmes. Les 62 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale font définitivement pencher le plateau du côté de la réconciliation. Que les œuvres de l'amitié remplacent pour toujours les malheurs de la guerre. C'est ainsi que le général de Gaulle accueille le chancelier allemand Konrad Adenauer à Reims le 8 juillet 1962. Le 22 septembre 1984, devant un catafalque placé à l'entrée de l'ossuaire de Beaumont, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl écoutent la Marseillaise, la main dans la main. Les anciens ennemis marchent ensemble vers une Europe apaisée.
qui a son buste à la cour de Verdun. En cette année du centenaire, Arageoise et Arageois, mais vous aussi, qui vivez dans cette bande de terre de France qu'on appelait le front, ayez une pensée pour tous ceux qui ont vécu l'enfer. Vous, qui vivez dans la paix, retrouvez les journées d'épaules nues et de feuillage, au front chanté par le poète Louis Aragon. Toi, la Madelon, ou bien toi, Lily Marlène, servez-nous donc à boire. Le maire d'Arras et le conseil municipal espèrent que vous avez passé une agréable soirée et vous donnent rendez-vous pour les fêtes d'Arras 2015.